Aliou Cissé a bousillé notre match. La sortie d'Idrissa Gana Gueye reste le tournant du match. Salut les amis, ravi de vous retrouver. On est parti les gars pour le débrief du match Sénégal, République démocratique du Congo, match qui comptait les gars pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Après cette sortie lors de la deuxième journée, le Sénégal avait fait match nul contre le Togo. Le Sénégal qui recevait la République démocratique du Congo. Le Sénégal devait répondre présent et le Sénégal devait gagner ce match. Mais malheureusement, les amis, il y a beaucoup de choses à dire. Maintenant, on va débriefer les gars ce match. On parlait d'abord de cette sortie d'Idrissa Gana Gueye. Pourquoi Aliou? Pourquoi Ali? Pourquoi je ne comprends pas? La rentrée aussi quand même de Edo Kayembe, la rentrée de Sadrak Akolo au milieu de terrain, et tu fais sortir Idrissa Gana Gueye, qui était le poumon de l'équipe du Sénégal. Malheureusement, sa sortie, la rentrée de Pathé 6, le match n'était plus pareil. Et là, malheureusement, les Congolais, qui étaient inexistants en deuxième période, ils ont réussi à poser la balle au sol et à marquer. Les gars, il y a beaucoup de choses à dire. Même si cette première période, ça a été difficile pour le Sénégal. On est d'accord, la première période quand même au milieu de terrain, parce que ce milieu de terrain, il manquait un troisième homme au milieu de terrain. Il a réussi à faire ça en deuxième période suite à la rentrée aussi de Pape Gueye. Première période difficile, on n'avait pas beaucoup d'occasions. Avec ce système de 3-5, les deux devant, que ce soit Nika Jackson et aussi Habib Diallo, ils étaient sevrés de ballons. Ils n'avaient pas beaucoup de ballons quand même à exploiter. Là, on a eu aussi quand même ces deux pistons, que ce soit Habib Diarra sur le côté droit, Ismaël Assar. Très bon match quand même, quoi qu'on puisse dire. Milieu de terrain, Pape Matar Sarr, il gérait bien son match. Gana Gueye, la même chose. Derrière, défensivement, même si on a vu quand même des pertes de balles de la part de Moussa Niakhaté, mais c'était solide quand même sur le plan défensif. Iliman Ndiaye, beaucoup de pertes de balles en première période, c'était compliqué. En deuxième période, oui, on s'est dit que oui, il va falloir qu'Aliou fait rentrer soit Lamine Camara, soit Pape Gueye au milieu de terrain. Il a réussi à faire ça, on est d'accord. J'étais là à dire merci beaucoup coach. Merci pour ce changement. La sortie d'Iliman, un match assez compliqué quand même. Même si défensivement, Iliman était présent quand même donc sur le plan défensif. Mais offensivement, il ne montrait pas grand-chose. Hein. La rentrée de Pape Gueye, on était d'accord. On a vu Aliou quand même, cette équipe du Sénégal, avec ce bloc qui était assez haut. On a commencé à poser la balle au sol. Dominer surtout. La rentrée de Pape Gueye a facilité tout cela. Milieu de terrain, on a gagné aussi cette bataille de milieu de terrain. Que ce soit aussi Moutou Sami qui était au milieu de terrain, que ce soit aussi quand même Piquel et aussi Gaël Kakuta, on a gagné cette bataille au milieu de terrain. Mais après, il va falloir attendre à la 78e minute. Surtout la rentrée d'abord où Sébastien au temperament des sabres a fait deux changements, trois changements aussi tout. La rentrée de Bogonda, la rentrée aussi de Kayembe, la rentrée de Sadrak Akolo, surtout les deux au milieu de terrain pour essayer quand même de se bataille. Et là, le bonhomme, la personne qui est en train quand même de zérer, de faire un très bon match, le poumon de l'équipe Idrissa Gana Gueye, qui a permis non seulement, si aujourd'hui Pape Matar Sarr fait un match exceptionnel, une masterclass carrément, si Pape Matar Sarr nous sort une masterclass, c'est grâce à Idrissa Gana Gueye, parce que Idrissa Gana Gueye sur le plan défensif, il faisait un travail incroyable, un travail exceptionnel. Malheureusement, à la 78e minute, le coach Aliou Cissé décide de faire sortir Idrissa Gana Gueye. Et là par la suite, le coach Sébastien Desabre, il s'est dit pourquoi pas. Je vais essayer encore une fois de mettre d'autres joueurs. Il a fait rentrer quand même Zouris Doudou, il a fait rentrer Fiston Maélé, qui a réussi quand même à marquer le but décisif qui a permis à la RDC d'arracher ce match nul, un but partout. Les gars, c'est ça. C'est ça, malheureusement, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas digérer ça. La sorte d'Idrissa Gana Gueye, les gars, a changé complètement le match. Idrissa Gana Gueye gérait ce match. Idrissa Gana Gueye, quand même, c'était la personne qui gérait, qui permettra non seulement aux autres de se libérer, surtout pas Matar Sarr. La rentrée de Pape Gueye a facilité tout cela. Mais malheureusement, le coach en a décidé autrement. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez encore une fois? Nous, on regarde ce match, mais lui, quand même, je ne sais pas s'il porte des œillères quand même. Il porte des œillères pour regarder. Mais vraiment, c'est compliqué. Vraiment, et on répète chaque match, on est là pour répéter la même chose. Le coach, Aliou. Lui aussi, il sait que ça a été compliqué en première période. En deuxième période, on est d'accord, oui. Il a fait rentrer Pape Gueye, les changements, oui. Mais quand même, pourquoi Ghana? Tu peux attendre à la 90e minute? Tu peux attendre à la 89e minute? Tu peux attendre. Mais malheureusement, être sélectionneur, ce n'est pas donné à tout le monde. Être entraîneur de football, ce n'est pas donné à tout le monde. Il va falloir avoir cette lecture.
Malheureusement, cette lecture de match, tu n'as pas eu cette lecture, malheureusement, Aliou. Et c'est difficile, hein, c'est difficile, les gars. Et regardez, pour l'instant, dans ce groupe, on n'est plus premier. Sur 3 journées, on a réussi à avoir seulement 5 points. Le Soudan a 7 points, le Sénégal est deuxième avec 5 points. Maintenant, il va falloir seulement gagner tous nos matchs. C'est simple, il va falloir gagner tous nos matchs. Si, à domicile, on sait les éliminatoires, que ce soit la CAN ou la Coupe du Monde, les matchs à domicile, il faut les gagner. Mais malheureusement, aujourd'hui, on est à domicile. Après ce qui s'est passé à la CAN, vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, c'est difficile. Le contenu, je ne dirais pas que c'est pas bon. En deuxième période, j'ai bien aimé quand même cette équipe du Sénégal. Le Sénégal dominé, le Sénégal géré, on n'a pas tué ce match. Malheureusement, si tu domines ton adversaire et tu n'arrives pas à tuer le match, ça se paye cash. Et avec un entraîneur, des fois, qui porte des œillères, c'est compliqué. C'est compliqué. Et les gars, c'est difficile, hein, c'est difficile vraiment. Et là, aujourd'hui, lors de la 4e journée, on se déplace du côté de la Mauritanie, il va falloir taper fort. Il va falloir gagner ce match. Il va falloir gagner ce match. Il n'y a plus de calcul. Il n'y a plus de calcul. Il n'y a plus de calcul. Même si la Mauritanie a été battue par le Soudan, mais quand même, ça reste un derby. Et rien ne garantit qu'on va battre la Mauritanie. Même si sur le papier on est d'accord, mais rien ne garantit. Les gars, cette équipe du Sénégal, des fois, tu ne comprends pas en fait. Des fois, tu ne comprends pas. Des fois, on parlait tout à l'heure de l'absence de Sadio Mané. C'est pas une excuse. Hein. C'est pas une excuse du tout, malheureusement. Les gars, je voulais pas faire une vidéo quand même de 10 à 15 minutes. Donnez-moi, les gars, votre avis. Je suis énervé comme pas possible. Donnez-moi, les gars, votre avis, votre ressenti en commentaire. On va essayer de discuter quand même. Mais quand même, pour moi, Aliou, quand même, a bougé ce match. Vraiment, vraiment. Merci beaucoup, les gars. On se donne rendez-vous prochainement. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye.